Donc ici, nous nous trouvons à la partie amont du Val de Travers, c'est-à-dire à la source de la Reuse, qui est la rivière qui traverse le Val de Travers. Et puis donc on se trouve à une source karstique, un point où l'eau sort de la montagne. Alors je pense que ce genre de source pose la question en soi, c'est-à-dire on voit une grande quantité d'eau qui sort à un seul point, qui sort d'une montagne, et puis tout le monde se pose naturellement la question, mais enfin d'où vient cette eau? Et c'est exactement le but de notre projet, c'est de comprendre d'où vient l'eau et comment elle circule sous terre. On ne va pas le faire juste sur la source de la Reuse, l'objectif est d'essayer de faire ça sur l'ensemble des sources karstiques, ou du moins des sources karstiques principales de toute la Suisse, ce qui représente environ 150 à 200 sources du type de celle-ci. Actuellement, donc on est au printemps, en avril 2011, et puis normalement à cette saison, on a des très grandes crues parce qu'on a toute la neige qui fond, et normalement il pleut encore sur cette neige pour la faire fondre. Et donc ici on a des débits typiques de l'ordre de 30 voire de 50 mètres cubes d'eau par seconde. Comme il n'a pratiquement pas plu depuis le début de l'année, on n'a que 3 à 5 mètres cubes par seconde, donc on est ordre de grandeur 10 fois moins d'eau que ce qu'on s'attend à voir à cette saison. Quand on sait que ces sources représentent environ 50% de la ressource d'eau souterraine de notre pays, les sources karstiques sont parmi les dernières sources à s'assécher. Donc ça peut être des ressources très intéressantes en période de grande sécheresse, et dans le contexte climatique ou de changement climatique actuel, eh ben, c'est un enjeu qui n'est pas du tout inintéressant. Ouais. Donc la première étape, c'est vraiment à l'ordinateur de faire un modèle en 3 dimensions de ces hypothèses sur la géométrie, sur les nappes et sur les écoulements. Voilà pour résumer notre méthode, donc on utilise les coupes et les cartes géologiques pour construire un modèle 3D de la géologie. Et puis le niveau qui nous intéresse, c'est la base du système, qui est ici représenté en brun, sur lequel on intègre les éléments hydrogéologiques, à savoir les sources tout d'abord, représentées par des sphères bleues, puis les nappes karstiques qui sont établies au niveau des sources. Et l'ensemble des éléments hydrogéologiques nous permettent de délimiter le bassin d'alimentation karstique qui est représenté par le pourtour rouge. Et ce qu'on sait, c'est que dessous du niveau de la source, toute la couche de calcaire est remplie d'eau. Donc on peut délimiter facilement une première nappe souterraine ici. Et puis ensuite, après différentes études, on a constaté qu'il y avait une deuxième nappe ici dans la vallée de la Brévine. Et puis cette nappe de la vallée de la Brévine, elle s'écoule vers un point de sortie qui se trouve juste par ici, parce que c'est vraiment le point le plus bas de cette sorte de longue baignoire. Et puis ensuite, s'écoule ici vers la nappe inférieure et la source. Donc si on veut capter de l'eau, évidemment, cette zone ici est une zone très intéressante. On synthétise les informations sur une fiche de système. Donc cette information et une vue du modèle 3D, c'est le genre de choses qu'on met sur notre site internet et qui est ensuite accessible à n'importe qui. Et ensuite, on va utiliser des résultats existants ou parfois faire des essais complémentaires pour tester ces hypothèses. Et là, un essai très classiquement utilisé, c'est l'essai de coloration, c'est-à-dire qu'on va mettre une couleur, un colorant, typiquement ici dans ce ruisseau, et puis on va regarder s'il arrive bien à la source, à l'aval, et à quelle vitesse il va arriver. Notre projet amènera une image assez claire sur où sont ces réserves, quel est leur volume et quel potentiel d'exploitation ça représente.